nous allons prier pour commencer. Nous allons inviter la sœur Diane de nous conduire dans la prière. Prions. Éternel notre Dieu, toi, Saint dans nos yeux, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, de nous avoir réveillés ce matin, renouvelé à nous ton souffle de vie. Père éternel, tu as plu de nous réveiller. Nous te disons merci. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel, et ceux qui sont partis dans de là, mais ta grâce est immense. Père, nous voici à tes pieds. Nous venons réclamer, Seigneur, le pardon de tous nos manquements. Seigneur, nous te réclamons la plénitude de ton Esprit Saint, afin que toi seul puisses prendre le contrôle de ce moment de partage. Et que tu nous enseignes, Seigneur, et que chacun de nous soit rempli pleinement de ton Esprit Saint. Et que ta parole travaille, transforme nos vies positivement pour la gloire de ton nom. Presse tous les pas de toutes les personnes qui sont encore en retard, afin que tous ensemble, Seigneur, nous puissions nous ressourcer, Seigneur, à tes pieds. Gloire et honneur, Seigneur, à toi seul, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Nous allons à présent inviter le groupe 1 pour nous conduire dans ce moment de louange. Groupe 1. Merci beaucoup, Frère Michel. Nous allons commencer avec le chant thème 529. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus de frères, sur un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur, avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Une charité sincère préside à nos efforts. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Amen. Dieu, pour la sainte guerre, réveille-nous tous en Christ. Tes âmes de la lumière, rededans de ton esprit. En avant, en avant, en avant, tout en avant, tout en avant. Notre chef est tout puissant. Nos âmes font la prière, l'amour persévérant. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup pour le moment de louange. Amen. Nous allons demander à Sandy de nous faire la prière pour commencer la méditation. Sandy. D'accord. Bonjour à tous. Dieu créateur du ciel et de la terre, eh bien, nous sommes devant toi, nous tous ici présentes, nous tous, il y a sûrement des hommes, nous sommes devant toi afin de te demander de nous
de nous garder entre tes mains et que la foi de Jésus puisse transcender nos vies, notre manière de parler, d'agir, de fonctionner, de réfléchir, et que nous puissions tous ici sur cette plateforme et nos familles, ainsi que les familles de nos familles, que nous puissions tous, être victorieux le jour de ton retour. Merci pour le fait que tu nous donnes cette faim et soif de ta parole. Et merci pour le fait que méditation et prière soient aussi dans l'engagement. Merci pour le fait que tu te tiendras au milieu de ce groupe qui est physique et virtuel en même temps, et que tu agiras avec les outils que chacun a en sa possession, et aussi tu feras le vouloir et le faire en chacun selon ta volonté. Merci pour les bénédictions que nous avons reçues, pour celles que nous attendons, et assiste-nous de ton trône, que le Saint-Esprit puisse parfaire cette prière et que nous puissions recevoir les bénédictions en fonction de la foi que nous avons. C'est dans le précieux sang de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Alors, nous allons commencer la lecture. Le groupe 1, c'est vous qui commencez. Jour 10. Et recevoir le Christ pleinement dans la vie. C'est par le baptême quotidien du Saint-Esprit que Jésus vit le plus pleinement dans la vie du chrétien. Jésus a donné une merveilleuse promesse à ses disciples juste avant de retourner auprès de son Père. Il dit qu'il enverrait un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Un aspect très important de cette expérience du Saint-Esprit est qu'il serait en eux. Jean 14, verset 17. Non seulement serait-il rempli du Saint-Esprit, mais Jésus a dit, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Quand on est rempli de l'Esprit, Jésus vit pleinement en nous. C'est une expérience essentielle pour ceux qui veulent recevoir la pluie de l'arrière-saison et être prêts pour le retour de Jésus. En réalité, ceux qui sont prêts pour le retour de Christ seront comme Jésus. Selon 1 Jean 3, verset 2, le mot « comme » est un mot fort en grec. Cela signifie « tout comme Jésus ». Cela se produit au quotidien. C'est le baptême du Saint-Esprit qui incite Jésus à vivre sa vie en nous. La description de Paul de sa vie avec Jésus décrit cette expérience. Je suis crucifié avec le Christ. Néanmoins, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit, Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Par le baptême quotidien du Saint-Esprit, les croyants grandissent chaque jour dans la plénitude du Christ. Sa vie sera vue de plus en plus dans leur vie. Ils auront l'esprit du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Philippiens 2, verset 5. Le goût du Christ, le désir d'obéir au Père, Psaume 40, verset 7 et 8. Et l'amour du Christ pour la justice,
et la haine du péché. La passion du Christ pour les âmes deviendra leur passion. Luc 19, verset 10. Ils grandiront pleinement dans le caractère du Christ, ayant sa sagesse, sa justice et sa sainteté. 1 Corinthiens 1, verset 30. Ils seront tous les jours changés en image, caractère du Christ par la plénitude de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Quand Christ vit dans l'esprit des croyants, son caractère sera pleinement développé en eux. C'est parce qu'ils ont le fruit de l'esprit par le baptême de l'esprit qui est le caractère du Christ. Galates 5, verset 22-23. C'est une expérience de croissance progressive, une expérience de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Sœur Raymond, tu continues. Le résultat de cette croissance quotidienne est que le croyant devient exactement comme Jésus. 1 Jean 3, verset 2. Ellen White décrit cette expérience, toute véritable expérience vient du cœur. C'est un travail du cœur avec Christ. Et si nous y consentons, il le fera en identifiant nos pensées et nos objectifs avec sa volonté. En lui obéissant, nous ne ferons que réaliser nos propres impulsions. La volonté raffinée et sanctifiée trouvera au plus grand plaisir à faire son service. Quand nous connaîtrons Dieu comme nous devons le connaître, notre vie sera une vie d'obéissance continuelle. Le péché deviendra odieux pour nous. Jésus-Christ, page 668. Le Christ est de plus en plus vu dans la vie du croyant à travers le baptême du Saint-Esprit. La promesse du Christ s'accomplira progressivement dans la vie du croyant en sorte qu'il fera les œuvres que Christ a fait et de plus encore. Parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, verset 8. Il fera les mêmes œuvres aujourd'hui à travers le croyant comme il a fait quand il a marché sur cette terre il y a 2000 ans. Cela se produit lorsque le croyant reçoit au quotidien le baptême du Saint-Esprit et continue de marcher dans l'Esprit. L'Église devient le corps du Christ. Sa bouche, les mains, ses pieds et font les mêmes œuvres que Christ a fait. Prêcher, enseigner, guérir, chasser les démons, etc. Toute la création attend cette grande révélation de Jésus à travers l'Église. Romains 8, verset 19. La terre sera alors éclairée par le caractère de gloire de Dieu. Apocalypse 18, verset 1. Le caractère que Christ a révélé et les œuvres qu'il a accomplies seront manifestées dans la vie de chaque croyant qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et continue de marcher dans ce baptême. C'est pourquoi Jésus pourrait affirmer positivement que les signes spécifiques suivraient ceux qui auraient cru. Des signes comme guérir et chasser les démons, Marc 16, verset 15-18. Nous voyons ces paroles du Christ s'accomplir depuis la Pentecôte. Son caractère s'est manifesté à travers tous ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit. Acte 2, verset 46-47.
Des milliers d'âmes ont été gagnées à Christ par la prédication de l'évangile et les malades étaient guéris. Acte 5, versets 15 à 16. Amen. Amen. Pasteur Edem, la parole est à vous. Le péché deviendra odieux aux yeux de l'homme. L'obéissance sera naturelle. Les croyants seront exactement comme Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te supplions, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous visiter ce matin. Seigneur, visite tes enfants ce matin, mais ne les visite pas pour une simple visite. Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, saisis tes enfants avec ta présence et scelle-les pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sœur Marceline, merci beaucoup, frères et sœurs en Christ. Bonjour et que la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit multipliée ce matin. S'il vous plaît, si on se coupe, veuillez m'arrêter pour que je puisse reprendre là où c'est coupé. Parce que je suis quelque part où la connexion n'est pas bien fluide. Nous sommes ensemble? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons parler du scellement ce matin et conséquemment du sabbat. Avec la lecture de ce matin, nous allons toucher au thème central du scellement, comme nous l'avons vu déjà dans la lecture. Nous allons toucher à la chair du scellement, la personne de Jésus-Christ. Recevoir l'effusion du Saint-Esprit, c'est recevoir la personne même de Jésus. C'est recevoir en nous la vie de Jésus-Christ, son caractère. La lecture de ce matin nous dit que ceux qui vivront juste avant le retour de Jésus doivent être justes ou exactement comme lui en caractère. Ayant compris l'importance de ceci, comme nous l'avons vu, Paul dit « Je meurs chaque jour ». 1 Corinthiens 15, verset 31. C'est la condition qui permet de frayer le chemin à l'esprit pour qu'il prenne la place dans notre vie et que Jésus soit vu. Je meurs chaque jour. Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir le caractère de Dieu, sa gloire même. Ellen White dit que le caractère de Dieu, c'est sa gloire qu'il veut nous donner. Apocalypse 18, verset 1. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, ceux qui, donc, seront remplis du Saint-Esprit avant le retour de Jésus auront la vie de Jésus en eux. Apocalypse 10, verset 7. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La 7e trompette, ce sont les derniers avertissements de Dieu à cette terre, juste avant la loi du dimanche, juste avant les dernières plaies. Ceci veut dire que juste avant que Jésus finisse son intercession, juste avant la fin du temps de grâce, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quel est ce mystère? Christ en vous. La gloire de Dieu habitant des êtres mortels, désormais devenus éternels. Le croyant rendu semblable à Jésus, exactement comme lui. Quand Étienne fut rempli de la gloire de Dieu au point que son visage brillait de la gloire de Dieu comme le soleil, que dit-il?
je vis Jésus. Je vis Jésus debout à la droite du Père. Et après, nous voyons Paul sur le chemin de Damas, après avoir donné sa voix pour tuer Étienne et commencer par tuer d'autres chrétiens. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi persécutes-tu Étienne? Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, non. Pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur s'identifie au croyant qui est rempli de sa personne, comme faisant partie de lui-même, de son corps. Pourquoi me persécutes-tu? Le but du Saint-Esprit est de nous faire, si je peux me permettre de le dire, ou si vous me donnez la permission, le but du Saint-Esprit est de nous faire un Pardon? Nous sommes ensemble? Allô? Nous sommes ensemble? Oui, oui. OK, merci. Le but du Saint-Esprit est de nous faire un transfert du caractère de Jésus, afin que nous soyons semblables à lui. Nous qui avons perdu la justice que Dieu a donnée à Adam dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit, dans Psaume 104, verset 2, que Dieu se couvre de lumière comme de manteau. Et Adam a été créé à l'image de Dieu. Et quand Adam pécha, Satan le dépouilla de son habit de gloire et se retrouva nu, vulnérable à la puissance du péché, vulnérable à la présence du péché, vulnérable à la condamnation du péché. Autrement dit, Adam n'était pas seulement affecté physiquement par le péché, mais son fort intérieur, sa pensée, son caractère ont été gravement atteints. Jésus-Christ couvrit Adam de peau d'agneau, symbole de sa justice transférée, pour commencer en l'homme un nouveau travail de régénération par son Saint-Esprit. Pour une transformation totale, le Saint-Esprit vient alors nous faire un transfert du caractère, un transfert de la gloire de Dieu. Il nous apporte la personne de Jésus. Il met en nous la présence même de Dieu. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père? Il rendra témoignage de moi, dit Jésus. Le Saint-Esprit vient nous donner Jésus. C'est Jésus que le Saint-Esprit nous apporte. C'est sa vie qui nous transfère. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cela voudrait dire, frères et sœurs, qu'on ne pourra pas subsister à la venue de Jésus si sa vie n'est pas en nous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance mystérieuse que nous cherchons pour faire des miracles, pour montrer au monde. Non, c'est la vie de Jésus. Judas voulut voir Jésus démontrer cette puissance. Il le vendit à 30 pièces d'argent pour le forcer, excusez-moi, à faire une démonstration de puissance. Il périt avec son argent. Simon le magicien, nouvellement baptisé, après la Pentecôte, demanda lui aussi aux disciples de lui vendre le Saint-Esprit pour faire des prodiges. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas un objet à vendre, c'est la personne de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui change le pécheur à l'image parfaite de Jésus. Et c'est pour cela que tous ceux qui seront scellés par le Saint-Esprit à la fin des temps auront le nom de Jésus sur leur front. C'est signe d'appartenance totale à Jésus-Christ. Et je voudrais, avant de finir, sans la compréhension de ce fait que c'est Jésus qui nous est donné, c'est son esprit qui nous est transféré, c'est sa présence qui est mise en nous. Si nous ne comprenons pas cela, ce problème d'être rempli du Saint-Esprit va prendre du temps et va être difficile. Je voudrais vous demander la permission si je peux toucher le sujet du sabbat en ce
dans ce sujet du scellement du Saint-Esprit, si vous me le permettez. Si quelqu'un me donne la permission, je vais rapidement aller là-bas et puis nous allons finir. Allez-y, allez-y. Le Merci temps beaucoup. Merci beaucoup. Tantôt, on nous dit que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Tantôt, on nous dit que le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit, où la première et la dernière pluie mises ensemble. Alors, le sabbat, c'est quoi? Le sabbat, il faut avouer que c'est un jour qui est doublement béni par Dieu, doublement sanctifié. C'est un jour qui appartient à Dieu. Et quand nous rentrons dans ce sabbat, on sent que c'est un jour qui n'est pas comme les autres. Ceux qui sont dans l'autre monde peuvent vous faire savoir que ce jour-là, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que ce jour n'appartient pas à l'homme, c'est un jour qui appartient à Dieu. Et conséquemment, on va dans le dictionnaire, on voit réunion des sorciers. Alors que le sabbat finit au coucher du soleil à 18 heures. Tout ce qui se fait après, c'est dans le premier jour. C'est un jour sanctifié. Le sabbat ne finit pas à minuit. Finissant que tout ce qui se passe après là-bas, ce n'est pas dans le sabbat, c'est dans le premier jour. Le sabbat appartient à Dieu. Jésus-Christ qui donne au sabbat sa valeur. Nous sommes ensemble. Et parce que si nous comprenons cela, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi le sabbat est important comme scellement aussi à la fin des temps. Jésus-Christ, c'est lui qui est dans le sceau du sabbat. C'est son caractère qui est dans le sceau du sabbat. C'est Jésus-Christ qui donne au sabbat sa vraie nature. C'est Jésus-Christ qui donne au sabbat sa raison d'être. Le sabbat repose totalement sur Jésus et sur son œuvre de rédemption qu'il a accomplie dans nos vies. Le sabbat devient le sceau si Christ est le centre de ce jour. Et le sabbat est le scellement en ce sens qu'il est le signe de la relation parfaite qui existe entre le croyant et Jésus. Je vais reprendre. Le sabbat est le scellement en ce sens qu'il est le signe de la relation qui existe entre Christ et Jésus. Quand la connaissance parfaite de Jésus-Christ prend possession de la pensée et de la vie du croyant, le sabbat devient un signe. Le sabbat devient un signe de la vie transformée du croyant à l'image de Jésus. Le sabbat est en ce sens qu'il est le symbole de l'image parfaite de Jésus dans la vie du croyant. Donc, si nous ne laissons pas Christ prendre le contrôle total de nos vies aujourd'hui, le sabbat n'a pas de sens. Le serment n'aura pas lieu. Mes frères et sœurs en Christ, alors que je termine ce message. Jésus-Christ est le thème central du scellement. Jésus-Christ, c'est lui que nous recevons quand nous recevons le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il attend toujours notre permission. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin des temps aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'année passée et cette année, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent le sabbat naturellement déjà. Des églises, des pasteurs, sans évangélisation de notre part. Jésus a dit, quand le moment viendra, il va finir l'œuvre. Et il va rendre courte cette œuvre en justice, dans sa justice. Nous devons maintenant donner nos cœurs à Jésus et nous donner à lui totalement. Tant que nous n'aurons pas compris que c'est Jésus que nous recevons quand nous recevons le Saint-Esprit, nous allons tarder à être scellés. Je termine cette méditation avec les mots de Paul. Il nous donne le secret dans un autre verset. C'est ce que Paul a fait. Il a utilisé tellement beaucoup de versets pour dire la même chose. Le secret de comment être rempli du Saint-Esprit. Romains 12, verset 1. Je vais essayer de paraphraser. S'il vous plaît,
je vous en prie de grâce, je vous en supplie, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce verset veut dire que ce ne soit plus vous qui viviez à partir de maintenant, mais que ce soit Jésus qui vive en vous, comme lui-même il l'a dit. Je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je le vis pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus qui s'est donné pour moi. Le sacrifice n'a pas de vie, mais on dit il est un sacrifice qui vit. Il vit seulement par l'Esprit de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit, chers frères et sœurs en Christ, par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption de Jésus qui arrive très, très, très bientôt à grands pas. Les derniers événements seront des événements très rapides. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît, Philippiens 3, verset 8 pour terminer, méditativement, avec un esprit de prière, s'il vous plaît. Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8. S'il vous plaît. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Alléluia. Que cela soit notre expérience au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons demander au frère Fernand, tu veux nous faire la dernière prière, s'il te plaît? Et après, on va chanter le chanteur. Éternel, notre Dieu, notre Père, quelle grâce que tu nous as fait ce matin. Quel amour que tu as manifesté pour nous ce matin. Éternel, merci que tu nous as donné un Sauveur tout-puissant, dont son sang est de la toute-puissance pour nous laver. Son amour est tout-puissant pour nous pardonner. Oh Dieu, merci pour ton esprit qui nous convainc de péché, de jugement et de justice et qui nous dirige dans toute la vérité. Seigneur, loué soit ton nom le jour que tu as donné à Marceline et toute l'équipe de mettre cela en place afin que nous puissions mieux te connaître, mieux te servir et mieux équiper notre Dieu pour être des témoins fidèles pour toi. Éternel, notre Dieu, tu nous as révélé combien tu veux nous puissions être investis du Saint-Esprit et combien nous devons être témoins pour toi et combien, Seigneur, nous devons observer ton sabbat. Alors, pardonne-nous, Seigneur éternel, et dispose-nous par ton esprit à mettre cela en pratique dès à présent, afin qu'au nom de Jésus, nous soyons ces témoins fidèles que nous voulons être pour toi. Seigneur notre Dieu, loué soit ton nom pour ce que tu as déjà fait. Bénis ton serviteur qui nous nourrit chaque matin, soit avec sa famille, et qu'au nom de Jésus, Seigneur, que tu l'accordes cette portion de plus encore de ton esprit, et que chacun de nous soyons bénis par toi et être disposés, disponibles à être et non paraître pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.